Actuellement, la situation en Côte d'Ivoire est devenue dramatique. La situation est dramatique et chaotique parce que les troupes de Ouattara et de Guillaume Soro, encadrées par les forces françaises qui aujourd'hui patrouillent clairement aux côtés des forces rebelles d'Alassane Ouattara, sont en train de rentrer, d'aller de maison en maison, de rentrer dans la maison et de capturer, d'arrêter tous ceux qui, de près ou de loin, ont coopéré avec le régime de Laurent Gbagbo. Et ils sont en train d'opérer des massacres à grande échelle, si bien même que l'ONU et les organisations de défense des droits de l'homme à obédience pétrolifère, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, et toutes ces institutions et toutes ces organisations de défense des droits de l'homme, qui sont des alliés objectifs du groupe sanguinaire d'Alassane Ouattara et de Soro, sont obligés de parler de massacre et de vengeance. Et ces institutions qui sont les amis d'Alassane Ouattara n'hésitent plus ou n'ont plus peur de demander à leurs amis de faire cesser les massacres qui commanditent depuis l'hôtel du Golfe. Ceci témoigne en réalité de l'ampleur du massacre, parce que si vos amis sont obligés de vous dénoncer dans ce type d'opération, cela signifie clairement que il y a massacre à grande échelle, si bien même que ces institutions ne peuvent pas se taire et ne souhaitent pas se taire parce que voilà, elles ne veulent pas se rendre complices de ce massacre. Cela veut dire que si vos amis sont obligés de vous dénoncer, sont obligés de dénoncer vos crimes, c'est qu'on a franchi le Rubicon et qu'on on a franchi le seuil du supportable et du tolérable. En dénonçant ces crimes, les amis de Ouattara, que sont ces ONG, ne veulent pas être taxés demain d'être complices d'un crime qui a été commis sous leurs yeux. Car ces ONG ont assez de problèmes ainsi. Ce qu'il faut observer, c'est que ce sont les troupes françaises qui patrouillent aux côtés de ces forces-là, de ces forces rebelles, et qui leur prêtent main forte dans leur opération de ratissage et de chasse à l'homme contre tous ceux qui, de près ou de loin, ont coopéré ou ont travaillé ou même ont simplement voté pour le président Laurent Gbagbo. Et la France, aujourd'hui, renseigne, communique, a même fait main basse sur le centre de communication de Côte d'Ivoire et avec des outils modernes d'espionnage et de repérage sont en train de repérer tranquillement tous les éléments qui sont suspectés d'être des pro-Gbagbo. Et ainsi, après les avoir repérés, les Français indiquent seulement, donnent les indications aux rebelles pour qu'ils aillent chercher ces gens-là et les éliminer, les passer à tabac et après les exhiber à la télévision parfois les conduisent à des destinations inconnues ou à l'hôtel du Golfe, qui est l'état-major des forces rebelles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce soir, il y a eu un reportage qui est passé sur Arte qui montre clairement l'ambassadeur de France sur les terrains d'opération le 11 avril dernier, lorsque Laurent Gbagbo a été capturé. Et on a vu clairement que c'est l'ambassadeur de France qui a dirigé lui-même les opérations. D'ailleurs, il avait été interviewé dans ce reportage, où quelques minutes avant l'arrestation ou la capture de Laurent Gbagbo, il disait que Laurent Gbagbo est fini,
et que c'est terminé, on n'en parlera plus. Et quelques minutes après, c'est lui qui réapparaît dans la vidéo, dans le reportage, en train de téléphoner à quelqu'un, hein, en train probablement de rendre compte à ses supérieurs pour les informer de l'arrestation, hein, du président Laurent Gbagbo. Il faut que dans cette situation, les Africains comprennent que ce n'est pas les rebelles ivoiriens qui ont capturé le président Laurent Gbagbo. C'est la France qui a fait cette opération, qui l'a dirigée depuis le début et qui a détruit les immeubles, la résidence du président Laurent Gbagbo, le palais présidentiel, ouvert des brèches et est allé jusqu'à capturer le président Laurent Gbagbo et les remettre, hein, aux troupes, hein, rebelles dirigées par, depuis l'hôtel du Golfe par Alassane Ouattara et Guillaume Soro, et commandé sur le terrain par deux pieds nickelés en les personnes de Ouattao, hein, qui aussi est un Ouattara, et un certain commandant Vecchio. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui n'apprécient pas ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire à sa juste valeur. Et ces Africains sont en train même de dire que ce qui se passe est le fait des Ivoiriens eux-mêmes et des Africains, d'une manière générale. Or, nous savons que la France a toujours travaillé pour renverser le régime de Laurent Gbagbo, et ceci depuis 2002, en armant, en aidant, hein, les rebelles à prendre possession du territoire et à vouloir descendre sur Abidjan pour renverser le régime du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il y a des preuves qui montrent que les rebelles, et soutenus par la France, ont exploité des mines d'or dans le nord de la Côte d'Ivoire et ont extrait de l'or sous la vigilance, sous la surveillance d'Alassane Ouattara, et que ces tonnes d'or ont été mis dans les avions de l'ONUCI, lesquels avions ont transporté ces tonnes d'or par le Ghana, et ensuite cet or est acheminé en Belgique, à Anvers, où ils ont été vendus, et cet argent a servi à Alassane Ouattara de s'acheter des armes, d'équiper les rebelles, lesquelles armes ont été transportées dans les avions de l'ONUCI, hein, de l'Europe vers la Côte d'Ivoire, en attendant, hein, le déclenchement des hostilités. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui venir nous dire simplement que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est le fait simplement des Ivoiriens. Pour ceux qui n'ont pas suffisamment étudié l'histoire et qui n'ont pas eu la capacité de rechercher la vraie version de l'histoire africaine, ces gens-là sont en train simplement de se fourvoyer, et ces gens vont jusqu'à interdire aux Africains, hein, ils reprochent même aux Africains de parler de la France-Afrique, hein, qui est véritablement responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces Africains demandent même aux autres Africains de se taire, hein, et de se culpabiliser eux-mêmes, voire d'applaudir, d'acclamer ce qui se passe, et de féliciter la France, de jeter des lauriers à la France, hein, dans ses basses œuvres en Côte d'Ivoire. Ceci est inacceptable.
Si la France-Afrique est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au nom de quoi nous devons euh, occulter sa responsabilité? Si la France est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au nom de quoi devons-nous occulter cette responsabilité-là? On nous dit que oui, on ne cesse de parler de la France-Afrique. Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, et nous cherchons les responsabilités ailleurs, au lieu de voir ces responsabilités devant, dans nos propres maisons et dans notre propre personnalité. Hein, nous nous en prenons à l'étranger, alors que, bon, d'une certaine façon, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui se passe. Tout le monde l'a vu. Les faits sont ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas tronquer les faits parce que toutes les fois, on fait référence à l'étranger. Non, les faits sont ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas les tronquer parce que nous n'avons pas la mémoire courte. Nous n'avons pas la mémoire courte. Ces Africains de petites têtes et de petits pieds, hein, qui sont là, hein, qui accompagnent la France dans ses bas œuvres en intimant l'ordre, hein, à ceux qui voient plus clair que, hein, de nous auto-culpabiliser. Ces gens-là, nous les voyons aujourd'hui. Nous les voyons. Et l'histoire jugera chacun à l'aune de ce qu'il aura fait, à l'aune du côté vers lequel il s'est penché à un moment donné. Donc, nous ne pouvons pas nous auto-culpabiliser dans cette histoire. Nous disons clairement et simplement que c'est la France qui a opéré, hein, la destruction du régime Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et c'est la même France qui aujourd'hui est en train de diriger la répression, hein, la vengeance contre tout le système FPI. Voilà. Nous ne pouvons pas changer ces faits. Aujourd'hui, la France est là. C'est devant l'armée française qui patrouille en Côte d'Ivoire aux côtés des rebelles que les gens de Ouattara, hein, sont en train de tuer nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Donc la France se rend coupable au même titre que ces quelques Ivoiriens-là, hein, qui sont en train de massacrer nos frères dans les rues, dans leurs maisons. En Côte d'Ivoire, la France se rend coupable au même titre que ces gens-là. Voilà. N'en déplaise à ceux qui adorent la France, n'en déplaise à ceux qui, totalement aliénés, hein, justifient les faits du maître, hein, les cautionnent, hein, et parfois même vont jusqu'à se suicider à la place du maître. Bon, n'en déplaise à ces gens. Les faits sont ce qu'ils sont. Nous n'allons pas réécrire les faits. Il y a une sorte de capacité d'automutilation et d'autodestruction à les Africains. Parce que quand on voit les Africains être contents, manifester leur joie à la chute de Laurent Gbagbo, quel que soit le nombre des Africains qui ont jubilé, même si c'est un seul Africain, cela pose un problème. Cela pose un problème dans la mesure où, quand on prend par exemple les Juifs, les Israéliens, il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas d'accord sur l'agissement de leur pays à l'égard des Palestiniens. Mais ces Juifs-là qui contestent l'attitude, et ces Israéliens qui contestent l'attitude, le comportement de l'État israélien, lorsqu'il s'agit de contester violemment l'agissement d'Israël, ou même s'inscrire dans une certaine logique de solution, ces gens-là ne vont pas, n'y adhèrent pas. Ces gens-là n'y adhèrent pas. Ils sont capables de critiquer Israël, certes, mais ils n'iront jamais dans le sens, hein, de ceux qui, dans une position extrémiste, demandent par exemple qu'on aille bombarder Israël. Mais les Africains sont toujours prêts à se lever contre leurs frères.
à se lever contre leur pays, à se lever contre leur État et à prêter main forte à sa destruction. Les Africains sont toujours prêts à accepter qu'on utilise leurs mains pour abattre leurs propres frères. Ils sont toujours contents de le faire. Et aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara, après avoir systématiquement détruit la vie des Africains en faisant appliquer les programmes d'ajustement structurel, bon, c'est lui que la France a utilisé pour aujourd'hui semer la haine, la mort, la désolation, le chaos en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, les Africains, contrairement à d'autres peuples, sont dans une dynamique suicidaire, sont dans une dynamique d'auto-suicide. Hein? Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc, on a vu des Africains danser dans les rues. Au Burkina Faso, on a vu nos compatriotes klaxonner, sortir, crier leur joie lorsque la capture de Laurent Gbagbo a été annoncée. Ceci est terrible pour nous. C'est terrible pour nous. C'est terrible pour nous qu'un peuple en arrive à ce type de comportement. Et comme nous n'apprenons pas de l'histoire, les Noirs ont été toujours capables de pardonner à leurs pires ennemis à condition que ceux-ci soient blancs et soient des Occidentaux, notamment. Les gens sont venus en Afrique capturer, rasier, brûler des villages, bombarder des villages, bombarder des villes, capturer nos rois, les mettre dans des chaînes, les transporter dans les cales des bateaux durant 4 siècles pour les faire travailler dans les îles et sur le continent américain. Les Noirs, ils se foutent. Ils ne cherchent même pas à comprendre comment cela a été fait. Aujourd'hui, les gens disent simplement que, voilà, ils répètent la version du maître qui dit que non, quand il était venu en Afrique, les Africains, les rois africains lui ont vendu nos frères africains. Et ils répètent ça. Ils ne cherchent même pas à comprendre, ils ne cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les mêmes qui sont allés en Amérique, tuer, détruire, annihiler totalement les Indiens, les mêmes viennent en Afrique acheter les Africains. Aujourd'hui, on cherche toutes les traces des réalisations de ces prétendus rois qui avaient vendu les Africains. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Or, il y a des documents, notamment des livres de Thomas Clarkson, de Antoine Mitral et de quelques autres qui ont clairement montré que ces gens-là allaient en Afrique faire des guerres aux Africains, monter des guerres ethniques, monter des gens contre des peuples contre d'autres, pour rasier les Africains, les capturer. Wadström, un Suédois, avait fait un rapport au XVIIe siècle sur la traite négrière et a clairement conclu que ce sont les Occidentaux qui, arrivaient en Afrique, montaient des guerres contre les Africains pour capturer, semer le désordre, la peur, pour capturer les Africains et les enchaîner pour les transporter en Amérique. Dans le même temps, les Occidentaux ont apporté l'alcool en Afrique pour saouler les gens, saouler le peuple, donner des tonnes d'alcool à notre peuple pour que les gens tombent dans un coma éthylique et les capturer pour les mettre en chaîne dans les bateaux et les transporter en Amérique. Aujourd'hui, les Africains ont oublié ça. Les Africains ne veulent même pas savoir comment, pendant 4 siècles, nous avons été systématiquement détruits. Ils ont amnistié d'office ces crimes-là.
Et à chaque fois qu'un Africain parle de ça, ce sont les Noirs même qui disent, oh là là, ça fait 4 siècles que cela s'est passé, donc il faut oublier ça, il ne faut plus revenir, il ne faut pas toujours nous renvoyer à ça. Ça veut dire que les Africains sont capables, hein, d'oublier ce que les autres leur ont fait. Deuxième exemple, la colonisation. Les Africains ont totalement oublié, ils ne veulent même pas savoir ce qui s'est passé. Ils disent, oh là là, ils adhèrent au discours de Nicolas Sarkozy, par exemple, à Dakar. Lorsque celui-ci disait que la colonisation a fait beaucoup de bien à l'Afrique. Nous nous permettons de nous diviser sur ce type de questions, alors que ce sont ces types de questions qui devraient nous réunir, hein,